Bonjour encore. Bénissons le Seigneur pour ce qui nous a conduits ici, dans sa maison, pour nous faire du bien. Amen. Comme le pasteur Yého aime le dire, nous allons lire simplement la parole de Dieu. Dieu est un Dieu de simplicité. Amen. Quand le pasteur dit ça, je suis très content. Simplement, Dieu est simple. Amen. Voilà. C'est un Dieu de simplicité. Ah, et souvent on a l'impression que c'est les mêmes choses qu'on lit tous les jours. Quand un pasteur vient de part des États-Unis où on s'est dit, peut-être qu'il va envoyer notre Bible, mais il va lire toujours la même. Amen. Amen. Simplement les mêmes versets. Amen. Amen. Voilà. Donc nous allons lire simplement la parole de Dieu comme le pasteur Yého, Marc 9, verset 2. Marc 9, à partir du verset 2 à 8. Marc 9, 2 à 8. Comme tout le monde respecte l'heure, moi aussi je respecte l'heure. Marc 9, 2 à 8. Nous allons parler de la gloire de Jésus, la gloire révélée de Jésus. Amen. 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 Marc 9, 2 à 8, c'est écrit que 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'y ait pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Car il savait que dire, l'effroi les ayant saisis. Il ne vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt les disciples regardèrent tout autour, et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Amen. La gloire révélée de Jésus. Nous allons parler de la gloire révélée de Jésus. Et nous allons insister sur certains éléments dans ce passage qui parle de la gloire de Jésus et l'impact de cette gloire dans la vie du chrétien. Amen. La gloire de Jésus. Jésus a fait exprès. Il a pris certains de ses disciples. C'était pourquoi? C'était pour les montrer sa gloire. C'était pour les montrer sa gloire. Ici, ils ne sont pas allés guérir des malades. Ils ne sont pas allés manger. Ils ne sont pas allés chez Marie. Ils se sont retirés sur une haute montagne. Et il y avait pour un seul but. Le seul but là était qu'ils puissent voir la gloire de Jésus. Qu'ils puissent voir le royaume de Dieu. Parce que Jésus les avait prévenus. Certains d'entre vous ne mourront pas sans avoir le Fils de l'homme dans toute sa gloire. Amen. Et 6 jours après maintenant, il les a fait voir ce qu'il disait. Alors, pour la gloire de Jésus, nous voyons un certain nombre d'éléments. La Bible dit que 6 jours après, je me suis arrêté un peu sur cette phrase, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Pourquoi 6 jours après? Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Amen. 3, 7, c'est le chiffre de Dieu, la perfection. Mais le chiffre 6 là, c'est le chiffre de l'homme. Et Jésus prend ses disciples 6 jours après le 6e jour, n'est-ce pas? Après le 6e jour, au soir du 6e jour, en tout cas 6 jours après qu'il a pris ses disciples pour qu'ils aillent voir sa gloire. C'est important. Comme j'ai dit, 6, c'est le chiffre de l'homme. On ne peut pas voir la gloire de Dieu si on n'a pas traversé
le chiffre 6. Il faut qu'on ait fini avec le chiffre 6 avant de voir la gloire de Dieu. Alléluia. Mon frère, si tu n'as pas fini avec le chiffre 6, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Le calendrier de Dieu, ça vient après le chiffre 6, après celui de l'homme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand, dans une situation, quand dans un problème, on se croit encore fort, Dieu ne peut rien faire. C'est comme quelqu'un qui se noie dans l'eau. Quand la personne se noie, toi tu es dans l'eau, la personne également est dans l'eau, et elle est en train de se noyer nouvellement. Quand toi tu pries pour l'enlever, la personne va t'enfoncer en même temps. Parce qu'elle est encore forte. Elle croit encore qu'elle peut se débrouiller. Mais quand la personne est fatiguée, tu peux la repêcher comme un poisson fatigué. Facilement. Alors, quand on se croit encore plus fort, quand on croit encore qu'on peut faire quelque chose, Dieu ne peut rien faire pour nous. Alléluia. Par les chiffres de l'homme, c'est quoi? C'est les chiffres pendant lesquels l'homme est encore actif. Où la chair est encore active. Où l'homme croit encore qu'il peut faire quelque chose. Où l'homme croit qu'il peut se sauver lui-même. Il peut défendre sa propre situation. Il peut s'en sortir lui-même. Tant que c'est comme ça, si tu ne lâches pas prise, Dieu ne peut rien faire. 6 jours après, pour voir la gloire de Dieu, il faut attendre les calendriers de Dieu. Amen. Amen. Que les calendriers de l'homme finissent et que les calendriers de Dieu viennent. Dieu agit toujours comme ça. C'est 6 jours après qu'il intervient. Les 6 jours pour toi, ça peut être 7 ans, ça peut être 1 an, ça peut être 10 ans, ça peut être 30 ans. Mais en tout cas, les 6 jours, comme je l'ai dit, c'est le temps de la capacité de l'homme. Amen. Voilà. Ce n'est pas simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, oui, ici c'est comme ça. Mais ce que moi je vais expliquer ici maintenant, que vous devez comprendre, les 6 jours, c'est le temps de la capacité de l'homme. Le temps où l'homme est fort. Amen. Dieu ne peut rien faire. Dans Daniel, la Bible dit que le Seigneur interviendra quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Quand la force du peuple saint sera entièrement brisée, en ce temps, alors, le Seigneur va intervenir. Mais tant que le peuple saint se croit fort, tant que le peuple saint croit qu'il peut s'en sortir sans le Seigneur, alors, tu es encore dans les 6 jours. Le Seigneur n'est pas encore prêt d'arriver. Amen. Et je te dis ce matin, alléluia, il y a des gens qui ont fini avec les 6 jours. Et le Seigneur va se manifester dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il y avait un homme dans la parole de Dieu, Jean 5, 5. Il a fait 38 ans. Vous connaissez l'histoire. Amen. 38 ans de sa maladie. Tout le monde a guéri sauf lui. Il pourrait même se suicider. Il pourrait se pendre. Pourquoi les gens sont guéris? Si un tel vient, il se jette dans l'eau, il est guéri. Quand lui veut se jeter, il y a quelqu'un qui le devance, il est guéri. Pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, rien. Il est toujours couché. La Bible dit qu'il était malade pendant 38 ans. Maintenant, je ne sais même pas quel âge il avait. Il est né malade ou quoi, je ne sais pas. Amen. Mais son 6e jour arrivait. Alléluia. Le 6e jour arrivait. Le 6e jour arrivait. Après ce 6e jour-là, Jésus est venu. Jésus lui demande, veux-tu être guéri, mon enfant? Il dit, mais Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Dès que je vais me jeter, il y a quelqu'un qui me devance. Jésus lui dit, hein, prends ta grâce. Comme dit ma soeur, alléluia. Amen. Prends ta grâce, parce que le 6e jour est passé maintenant. Les chiffres de l'homme, les chiffres pendant lesquels tu te croyais fort, tu croyais que toi-même tu peux te jeter dans l'eau, tu croyais que tu as les parents pour te secourir, à te jeter dans l'eau, tu croyais qu'il y a des gens, il y a un ange qui va venir te guérir. Hein, ce chiffre est passé. Alléluia. Ce chiffre est passé. Maintenant, c'est moi qui viens. Prends ta grâce maintenant. Lève-toi et va à la maison. Tu n'as plus besoin de te jeter dans de l'eau. Lève-toi et va à la maison. Alléluia. Il s'est levé, il est parti. 6 jours après,
6 jours après, alléluia, le Seigneur t'attend 6 jours après, alléluia. Le Seigneur t'attend 6 jours après. Le Seigneur t'attend 6 jours après. Je le dis avec foi et avec proclamation. Le Seigneur t'attend 6 jours après. Amen. Quand tu vas te dire, ah Seigneur, maintenant je suis fatigué. Maintenant je ne peux plus rien faire. J'ai regardé à droite, mais là-bas c'est vide. À gauche c'est vide. Devant c'est vide. Derrière c'est vide. Je ne peux plus rien faire, Seigneur. Alléluia. C'est ce que les signes sont passés. Et le Seigneur interviendra. Amen. Amen. Il interviendra. Dans la Bible, c'est ce que nous voyons. Je vous ai donné plusieurs exemples. Souvent, le Seigneur intervient au moment où l'homme ne peut plus rien faire. Vous voyez que je vous ai donné l'exemple de Shadrach la dernière fois, Meshach et Abednego. Mais ils aimeraient bien que Dieu intervienne avant qu'ils soient dans la fournaise, n'est-ce pas? Mais Dieu les avait donné rendez-vous où? Dans la fournaise même. Ah, là où tu ne peux pas arriver là. Alléluia. C'est dans la fournaise qu'il les avait donné rendez-vous. Quand ils ont confessé Jésus, hein, leur Dieu, on n'a rien fait. On les a liés, rien n'a été fait. On ne les a pas envoyés vers la fournaise, rien ne s'est passé. La fournaise a été extraordinairement sauvée au moins 7 fois. Rien ne s'est passé. Alors, la Bible dit que même ceux qui les entraînaient dans la fournaise ont été brûlés par le feu avant même d'arriver là. Jusqu'à présent, Dieu n'a rien fait. Alléluia. Mais il attendait. Le 6e jour, là où tu ne peux plus rien faire, là où si Dieu n'intervient pas, ton corps, ta chair, ta force, ton intelligence ne peuvent rien faire. Dieu est là. Alléluia. C'est là-bas il intervient. 6 jours après les chiffres de l'homme, après la capacité de l'homme, vient celle de Dieu. Amen. C'est ce qu'il a dit à Paul. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, comme dit Paul. Quand je suis faible dans la chair, quand je ne peux plus rien faire dans la chair, c'est alors que je suis fort. Parce qu'en ce temps-là, il y a une force extraordinaire qui vient, qui n'est plus ma force. Alléluia. Et c'est elle qu'il nous faut. Le Seigneur intervient 6 jours après. Amen. Il intervient 6 jours après. C'est pourquoi tu dois penser à ta vie pour lâcher prise. C'est que tu tiens encore. C'est que tu dis que ah, ça là, moi je ne peux pas faire ça. Ça là, je ne peux pas donner à Dieu. Ça là, je ne peux pas accorder à Dieu. Je ne peux pas laisser tomber à cause de Jésus. Attention. Alléluia. Tant que tu tiendras fort, Dieu ne peut rien faire. Parce que le 6e jour n'est pas arrivé. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le 6e jour n'est pas arrivé. Amen. Parce que le 6e jour n'est pas arrivé. Je ne sais pas quel exemple je vais prendre. Mais toi, il y a plusieurs exemples. Il faut que tu lâches. Il faut que tu lâches prise. Si c'est une chose, pour voir la main de Dieu. Si tu ne lâches pas prise sur certaines choses, tu ne verras pas la main de Dieu. C'est que tu veux te contrôler de toi-même. Et tu ne veux pas que Dieu contrôle cela. Tu ne veux pas laisser Dieu contrôler. Dieu ne peut rien faire en ce temps. Parce qu'il est gentil et il est gentil. Quand on le refoule, il se tient à la porte. Il dit, moi je me tiens à la porte puis je frappe, n'est-ce pas? Il pourrait dire, mais je fracasse la porte, c'est moi qui suis le créateur. Non, il ne dit pas ça. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui ouvre, qui entend et qui ouvre, je rentre. Je suis avec lui et lui avec moi. Celui qui n'ouvre pas, je laisse. Jésus n'est pas un démon. C'est un démon qui rentre à force. Je les ai invités, je ne les ai pas invités. Il rentre à force. Mais Jésus n'est pas comme ça. Oui. Ah, ils ne sont pas gentils. Au vu qu'ils voient une petite porte ouverte seulement, ouf, ils forcent pour rentrer. Et il s'assoit là, il ne veut même plus sortir encore. Il est sorti de là, il ne pousse pas. Il demande où il va sortir pour aller où. Après, quand on change de demande, il dit pourquoi sortir pour aller où. Non, il faut repartir là où tu es venu. Parce que tu n'arrives pas avant de venir. Il faut repartir là. Alléluia. Jésus, il est gentil donc. Il veut que tu lâches prise. Il attend que tu comprennes. Il attend que tu acceptes. Il attend que tu sois d'accord avec lui. D'abord, la Bible dit que nous travaillons avec Dieu. Amen. Nous coopérons. On travaille ensemble avec Dieu. On coopère. On travaille ensemble. Et la Bible dit que 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'être entendues auparavant. Donc, il faut s'entendre avec Dieu. Il faut lâcher
lâcher prise. Amen. Si je ne suis pas marié, et il dit, mais comme Satan va venir, je vais vivre dans l'immoralité d'abord en attendant. Est-ce que vous croyez que le Seigneur va m'exaucer pour que je sois marié? Il faut arrêter ça. Alléluia. Il faut lâcher prise. Et tu verras, Dieu va envoyer sa femme ou son homme pour le mariage. Amen. Il y a plusieurs exemples. Il faut lâcher prise. Tant que tu n'as pas prise, ça ne peut pas aller. Amen. 6 jours après que le Seigneur intervient, nous allons continuer, comme nous voulons respecter l'heure. Donc, 6 jours après, il a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean. Mais pourquoi il prend Pierre, Jacques et Jean? Il y avait combien de disciples? 12. Et il prend 3 personnes. Quand même, ça c'est pas gentil, n'est-ce pas? Les autres aussi aimeraient voir la gloire. Hein? Mais il a pris 3 personnes. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Amen. Il sait ce qu'il fait. Quand vous regardez la vie de Pierre, Jacques et Jean, qu'est-ce qui s'est passé? Pour Jacques, dès les premières heures du réveil, là, quand le Saint-Esprit est descendu, le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait quoi? On a décapité Jacques. Vous ne connaissez pas l'histoire des apôtres? Il a été décapité, n'est-ce pas? Et pour Pierre, vous n'avez pas pris que Pierre a été cloué, hein? On voulait le clouer comme le Seigneur lui dit non, de le mettre à l'envers. Et Jean, c'est l'île de Patmos, vous vous souvenez? Jean, il a été déporté jusqu'à l'île. Il a vécu longtemps, mais toute cette longueur de vie-là a été de souffrance et sur-souffrance. Il ne dit pas que les autres n'ont pas souffert, mais pour cela c'est clair. Dès que le réveil a commencé, Jacques a été décapité et Pierre a été mis en prison. Immédiatement. Et on voulait tuer Pierre également. Il a fallu que l'Église intercède pour lui pour qu'il puisse sortir. Amen. Alors, donc, le Seigneur sait ce qu'il fait. S'il décide de montrer sa gloire à certaines personnes, c'est parce qu'il sait ce que ces personnes vont traverser. Et c'est pour les aider à tenir. Souvent, vous croyez que ceux qui manifestent la puissance de Dieu sont les plus forts. Au contraire, c'est les plus faibles. C'est parce que le Seigneur a vu qu'ils auront des problèmes, alors qu'il leur accorde cela afin de les aider. Amen. Si tu voulais être là où il y a la gloire de Jésus, là où il y a Jacques et Pierre, donc il faut aussi être là où ils sont en train de couper la tête de Jacques. Là, tu vas trouver ça. Si tu veux être là où il y a la gloire, il faut aussi être là où on coupe la tête là. Parce que Jésus sait que ceux-là, ils vont passer par des souffrances terribles. Il faut donc que je leur montre ma gloire pour tenir. Combien de fois Pierre il a régné Jésus, et puis il revient. Il était instable. Amen. Mais lui-même, il est riche d'histoire là. Il dit que dans 2 Pierre 1, 16 à 18. 2 Pierre 1, 16 à 18. Pierre 1, 16 à 18. 2 Pierre chapitre 1, verset 16 à 18. Il dit, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, quand il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Amen. Amen. Voilà. Pierre dit ici, il reprend ce qui a été dit dans Matthieu, etc., dans Luc. Il reprend ça. Nous, puisqu'il y avait beaucoup d'enseignants en ce temps-là, les gens qui vous enseignent, ils racontent des fables, ils racontent des histoires. Mais nous, là, ce n'est pas des choses qu'on a fabriquées. Alléluia. Ce n'est pas des contes. On n'a pas reçu ça de nos grands-parents, etc. Non. Mais nous avons vu sa gloire. Nous avons vu sa gloire et on a entendu la voix qui venait du ciel. On a vu la nuée qui est descendue. On a vu cela. Donc nous restons fermes. Amen.
Jésus l'a fait, il sait, Dieu sait ce qu'il veut. Amen. Même ceux qui n'étaient pas là, c'est pas parce que, alors, Dieu ne les aime pas, ou quoi, mais le Seigneur sait ce qu'il veut. Amen. Donc, ce qui fait que, il ne faut pas envier un frère ou une sœur qui manifeste un don de prophétie, ou qui manifeste un don de guérison, ou qui prie. Non, non, non. Le Seigneur donne à qui il veut. Amen. Et comme il veut. Et il sait pourquoi il donne. Ce n'est pas parce qu'un tel est meilleur, non. Comme disait le pasteur Rio à la veillée, ce n'est pas parce qu'un tel est meilleur, mais il donne comme il veut. Amen. Voilà, parce qu'il y a des buts pour cela. Alors donc, il a pris Pierre, Jacques et Jean et les a conduits donc seuls à l'écart sur une haute montagne. La montagne. Nous sommes en train de parler des éléments qui sont témoins de la gloire de Jésus. Donc, ici, il y a Pierre, Jacques et Jean. Il y a aussi la montagne. Amen. Une haute montagne. La dernière fois, on a parlé de la montagne ici. La montagne, c'est le symbole de l'élévation. Amen. Même si c'est le symbole de, je dirais, du risque. Voilà. Quand tu es en haut, fais attention. La Bible dit que quand on est élevé, on peut facilement tomber. Donc, il faut faire attention. Déjà conduit donc, c'est une haute montagne. Et arrivé là, la Bible dit qu'il a été transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'y ait pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Les vêtements de Jésus sont devenus très blancs, très brillants, sont devenus influents, se sont transformés. Les vêtements qu'il avait l'habitude de porter, les habits ordinaires qu'il portait, que tout le monde connaissait, ces habits ont changé devant la gloire qui est descendue, afin que les habits de Jésus ont changé. Et vous savez que si les habits ont changé, si les habits sont devenus resplendissants, Pierre était à côté, Jacques était à côté, Jean était à côté. Si Jésus brille, cette gloire, ça va refléter sur eux. Et également, les vêtements vont changer. Amen. Les vêtements vont être donc impactés par la gloire de Jésus, par sa splendeur, par sa puissance. Qu'est-ce que je veux dire par là? La gloire de Dieu va faire dans notre vie, si nous sommes témoins de la gloire de Dieu, cette gloire va faire que les choses ordinaires deviendront comme des choses extraordinaires. Amen. Les choses ordinaires que nous avons dans notre vie vont devenir extraordinaires avec la gloire de Jésus. C'est pourquoi ce qui est important pour les chrétiens, c'est de chercher la présence de Dieu. Le chrétien doit chercher la présence de Dieu. Nous sommes chrétiens, on est convertis, prie Jésus, mais ce qui fait la différence entre les chrétiens et les hommes religieux, les religieux aussi disent qu'ils prient Dieu, n'est-ce pas? Ils vont et ils prient tous les jours, il y en a qui prient même beaucoup de fois par jour, mieux que nous. Mais ils n'ont pas la gloire de Dieu. Alléluia. Ils n'ont pas la gloire de Dieu. S'il y a la gloire de Dieu, les éléments ordinaires deviendront extraordinaires. Les éléments ordinaires deviendront extraordinaires. Et je prie, et je demande au Seigneur que dans la vie de ses enfants, il y en a qui ont besoin de voir la gloire de Dieu dans leur foyer. Pour que les foyers qui étaient comme ordinaires, qui étaient comme des rien, si Jésus descend là, ça sera extraordinaire. Alléluia. Ça sera un paradis. Parce que là où il y a la gloire de Jésus, c'est un paradis. Pierre a dit quoi? Il est bon que nous soyons là. Amen. Il n'était pas à la maison, hein, sur une montagne. Et sur la montagne, vous savez quoi? Il y a des vents, il y a la tempête, tout ça. Mais Pierre dit c'est bon qu'on soit là. Il ne faut même pas retourner à Israël encore. Ici, sur la montagne, je vais dresser 3 maisons. Pour toi, pour Élie, et puis pour Moïse. Il s'est oublié lui-même et puis les autres. Maintenant, ils vont se débrouiller, habiter avec les autres. Amen. Parce que Jésus était là. Quand la gloire de Dieu vient dans ton service, dans ton travail qui était ordinaire devient extraordinaire. Amen. Ça devient extraordinaire. Ça devient intéressant. Et le Seigneur te fait de la promotion. Parce que là où il est, ça devient intéressant. Amen. C'est pourquoi dans l'église même, on doit prier pour qu'il y ait la gloire et la présence de Dieu.
Quand il y a la gloire et la présence de Dieu, j'ai envie d'aller dans la maison de Dieu. Amen. Parce qu'il y a la gloire de Dieu. Parce qu'il y a la présence de Dieu. Chrétiens, recherchons la gloire de Dieu. Alléluia. Recherchons sa présence. Parce que la présence de Dieu change des choses ordinaires en des choses extraordinaires. Les habits de Jésus, il n'a pas changé de vêtements. C'était les mêmes habits que Pierre connaissait. Mais c'est devenu extraordinaire. Et comme je dis, cette gloire reflétait sur eux. Ils ont bénéficié, ils ont été impactés. Et c'est ça que les a accompagnés dans leur ministère. Amen. Alors, dans la montagne a été témoin de la gloire de Jésus. Pierre et Jean, Isaac ont été témoins de la gloire de Jésus. Même les vêtements de Jésus témoignent de la gloire de Jésus. Alors, nous voyons qu'il y a les saints et Élie qui sont descendus et qui témoignent également de la gloire de Jésus, qui causent avec Jésus. Et même ils sont descendus dans la gloire et qui causent avec Jésus. Amen. La gloire de Jésus. La gloire de Jésus. Alléluia. La gloire de Jésus. La gloire de Jésus. Amen. Amen. Nous avons besoin de cette gloire. La gloire de Jésus. Et Dieu a promis. Il a promis qu'il nous fera voir sa gloire. Alléluia. Amen. La gloire de Jésus. Je vais m'attarder encore sur une parole. Après cela, il y a Dieu le Père lui-même, qui a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. On va terminer par cette parole, écoutez-le. Quand vous lisez dans Marc 9, 6, comme ce qu'on vient de dire, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. La même histoire est rapportée dans Matthieu 17. À partir du verset 5, il a dit la même chose. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Dans Luc 9, verset 35, il a dit la même chose. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Ah! Amen. C'est important. Quand Dieu le Père a apparu dans cette situation, comme je l'ai dit, il y a la montagne qui est témoin, les vêtements de Jésus sont témoins, la terre est témoin, les pierres sont témoins, les saints sont témoins, tout cela glorifie Jésus. Alléluia. Et Dieu le Père lui-même, il va attester, comme pour mettre un tampon à tout, il vient en dernière position et dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Amen. Ce que le Seigneur demande de nous, c'est l'écoute. Amen. Parce que quand Dieu le Père a apparu, il n'a pas dit, ouais, c'est mon fils bien-aimé, et puis c'est tu. Il n'a pas dit, c'est mon fils bien-aimé, il va vous guérir, il va faire ceci, il va transporter les montagnes. Il n'a pas dit ça. Il a dit une parole, écoutez-le. À 3 reprises. Quand vous lisez, comme j'ai dit, dans Matthieu 17, c'est la même chose. Dans Luc 9, c'est la même chose. C'est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Le problème des chrétiens aujourd'hui, le problème de nous, à tous les chrétiens aujourd'hui, c'est l'écoute. On n'écoute pas. On croit qu'on écoute, mais on n'écoute pas. Amen. C'est l'écoute. Il nous faut écouter. Il nous faut écouter. Jésus avait été avec ses disciples il y a longtemps. Mais quand le Seigneur a voulu parler, le Père lui a voulu parler, il dit écoutez-le. C'est pourquoi nous allons dire certains passages par rapport à l'écoute. D'abord, Exode 15, 26, que vous connaissez. Exode 15, 26. Exode 15, 26. Exode 15, 26. Je commence au verset 22. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Shur.
Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Alors la Bible dit, ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Ce fut là qu'il les mit à l'épreuve. Verset 26 maintenant, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Amen. Voilà. Ça, c'était le tout premier problème qu'ils ont eu. Ils ont traversé la mer et tout ça là, il n'y a pas de problème. Ils ont traversé la mer, c'était des transports de joie. Ils étaient contents parce qu'ils ont chanté, ils ont inventé des cantiques sur place, ils ont chanté. Mais, voilà le premier problème, il n'y a pas l'eau à boire. Et ils ont commencé à murmurer. Et après ces murmures, Dieu ne les a pas frappés. Mais il leur a dit ce qui vient de son cœur. Amen. Ce qu'ils peuvent faire pour s'en sortir. Et c'est ça. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu. Il n'a pas dit si tu écoutes simplement, mais attentivement. C'est pourquoi dans l'école de Béret, j'étais en train de parler de la lecture de la parole de Dieu. Il faut aimer la parole. Alléluia. Il faut aimer la parole. On prêche à l'église, c'est bien. Mais aimer la lecture de la parole de Dieu. Alléluia. Si tu écoutes attentivement, quand tu lis attentivement, tu te laisses transporter par le Saint-Esprit. Tu écoutes Dieu. Dieu te parlera. Amen. Il te parlera. J'insiste sur l'écoute. Pourquoi? Écouter la voix de Dieu est la chose la plus importante pour les chrétiens. C'est la chose la plus importante. Alléluia. C'est comme ceux qui ont vécu au village auprès des vieilles personnes. Qu'est-ce que le vieux demande? Écoute-moi. C'est ça, c'est ce qu'il dit, non? Écoute-moi. Est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit? Alléluia. Écoute-moi. La première chose que le vieux te demande, ou la vieille te demande, c'est écoute-moi. Écoute. Je dis ça pourquoi? Les gens qui ont bouleversé le monde sont les gens qui ont entendu la voix de Dieu. Et je vous donne un seul. Bon, je vais donner un exemple. Pour moi, c'est l'exemple le plus grand. Amen. Amen. Un exemple contemporain, je ne parle pas dans la Bible, de contemporain. Vous connaissez Jeunesse en mission? Vous connaissez Jeunesse en mission? Amen. Vous savez comment Jeunesse en mission est née? Qui connaît comment Jeunesse en mission est née? Alléluia. Alors il faut chercher l'origine des choses. Le fondateur de Jeunesse en mission, Lawrence Cunningham, cet homme-là était un pasteur de l'église de l'Assemblée de Dieu. Si j'ai bonne mémoire, parce que j'ai lu son livre. Pasteur de l'église de l'Assemblée de Dieu, qui, aux États-Unis, qui prêchait l'évangile comme moi, je le fais ici. Alors, mais il aimait aussi écouter Dieu, prier et écouter Dieu. Et un jour, le Seigneur lui montre des vagues, comme les vagues de la mer, qui circulent, qui bougent. Les vagues sont en mouvement. Mais il demande au Seigneur, qu'est-ce que c'est? Et il regardait. Quand il regardait, subitement, les vagues sont devenues quoi? Des jeunes hommes et des jeunes filles. Les vagues d'eau là sont devenues des jeunes hommes et des jeunes filles qui parcouraient le monde entier et qui annonçaient l'évangile. Amen. Et le Seigneur lui a montré que c'est ce qu'il doit faire. Ah oui, mais pour faire une telle chose, il faut que ça soit une association interdénominationnelle. Ça ne peut pas se limiter à une seule dénomination. Donc, quand il a parlé de sa vision, ben les gens n'ont pas voulu comprendre. Généralement, quand on a une vision, c'est pour toi. Il ne faut pas croire que quand tu as une vision, tout le monde va applaudir. Ah, oui, voilà, mon frère, c'est bien. Oh, ma soeur, oh, ça vient de Dieu. Les gens vont dire, hey, attention au diable. C'est ça. Ah, il n'a pas été accepté. Mais il est sorti
Alors, et le Seigneur a conduit, il a implanté donc, alors, sa mission. Mais il n'y a pas ce pays, en tout cas, sur ces pays dans le monde où il n'y a pas de ambition. Il y en a partout, même chez moi. Pauvre pays original, il y en a. Jeunesse ambition. Ils forment des jeunes qui annoncent l'évangile partout. Alléluia. Est-ce que vous connaissez une association chrétienne aussi mondiale comme eux? Ils forment des jeunes partout. Les jeunes s'en vont, ils annoncent l'évangile. Et ils apprennent aux jeunes là comment écouter. Moi j'apprends les gens. Quand vous avez, je ne sais pas, on dit congé de quoi? Congé de. Un congé sabbatique ou quoi? Allez-y à Jeunesse en mission. Quel que soit ton âge, je vous parie que vous n'allez pas regretter. Amen. Vous n'allez pas regretter. Non seulement ils te forment au discours là. Quand vous arrivez là-bas, il n'y a pas homme, il n'y a pas femme. Chacun fait la vaisselle, tout. C'est l'Europe, hein. Chacun fait la vaisselle, on fait tout. Tu prépares à manger, on t'apprend tout ça. Ça, c'est d'abord le discours là. Et ensuite, maintenant, on t'apprend l'écoute de Dieu. Comment écouter Dieu? On t'enseigne ça. Comment écouter Dieu? Ce n'est pas une église. Ils forment les gens et ils donnent aux églises. Ils évangélisent les gens sont convertis. Ils les envoient dans les églises. Ce n'est pas une église. Moi-même, je les ai invités. L'église dont je disais qu'il est dirigé pendant 10 ans. Je les ai invités à Bafora là-bas. Ils sont venus dans l'assemblée et ils nous ont aidés à évangéliser. Ça a été bien. Amen. Amen. Mais cet homme-là, pour bouleverser les mondes chrétiens, pour instaurer cela, il a fallu qu'il écoute Dieu. L'écoute est importante. Il faut lire la parole. Il faut écouter Dieu. Il faut prêter l'oreille. Comme il a dit, si tu prêtes l'oreille. Amen. Ésaïe 48, verset 18. J'insiste sur l'écoute, parce que c'est la plus grande chose de la vie chrétienne. Souvent on entend mais on n'écoute pas. Là, ouais. Je peux entendre un bruit comme ça seulement, mais je n'ai pas écouté, je n'ai pas prêté attention. Ésaïe 48, verset 18. Je commence au verset 17. Voilà. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Verset 18. Oh! Hein? Dans mon verset, c'est ce qui est écrit. Hein? Oh! Si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve, et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme les sables, et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Amen. Amen. Voilà. Mais ça commence par quoi? Oh, si tu étais attentif, Dieu même, il est désolé. Le mot oh là, c'est bien. C'est pas bien. Il est désolé. Oh, c'est dommage. Et qu'est-ce qui fait que c'est dommage? C'est pas parce que, je sais pas, c'est pas parce que tu n'as pas fait une grande chose. Il y a une petite chose qui fait que tout est dommage. Si tu écoutais, étais attentif, si tu faisais attention, si tu remarquais, tu prenais du temps pour être à mes pieds. Amen. Pourquoi dans Luc, Jésus a apprécié Marie par rapport à Marc? Amen. Ah, normalement quand on reçoit un étranger, c'est normal que ça soit en Occident partout. Quand tu reçois les étrangers, tu dois les nourrir. Ouais. Donc Marc, pour moi, humainement Marc avait raison. Marc, pour de gauche, elle va à droite, elle veut préparer à manger. Bah, Jésus n'a même pas averti avant de venir, certainement. Il n'a pas pris rendez-vous, il n'a pas dit bon, écoute Marc, à telle heure, on sera là, etc. Non. Il est venu, voilà. Et Marc est affolé parce qu'il faut quand même donner à manger. Et Marie était assise en train d'écouter ce que Jésus disait. Deux positions complètement contraires. Deux femmes qui sont des sœurs de la même famille, même père, même mère, dans la même maison, et qui ont deux cœurs différents. Ah oui? Alléluia. Regardez comment les décès peuvent être différents. Des gens qui sont de même père, même mère, qui sont de la même maison, qui ont l'instinct féminin. Hein? Voilà. L'instinct féminin, ça demande comment on nourrit la personne. Mais Marie, non, a tout laissé tomber. Et elle était plutôt attirée par la parole. Et Marc courait de gauche à droite. Jésus aussi n'a pas dit que c'est mauvais.
Mais c'est que le problème est que Marthe a voulu reprendre Marie. Pour dire, mais Seigneur, tu ne vois pas, non? Il faut lui dire, le Seigneur pour m'aider. Hein? Oui. Tu vois? Là maintenant, Jésus va parler, sinon, si elle n'avait rien dit, Jésus n'aurait rien dit. Ce qu'elle fait aussi, c'est bien. Mais, il dit, Marie a choisi la meilleure part. Il a choisi ce qui est meilleur. Et ça lui ne sera jamais arraché. Amen. La nourriture, ça va passer. Tu cours pour le travail. Ici, en Europe, on n'a pas le temps. On court de gauche, on court à droite. On fait 2 travaux, on fait 3 travaux. Beaucoup de choses à la fois. On n'a même pas le temps pour Dieu. Mais ça va passer. Alléluia. Le Seigneur ne dit pas que c'est mauvais. Hein? Dieu ne va pas te tuer parce que tu fais 2, 3 travaux. Mais ce qui est important là, tu as de laisser tomber ça. L'écoute de Dieu. Alléluia. La manière dont Dieu pourra t'utiliser. Parce qu'il y a des dons en toi. Il n'y a pas cet enfant de Dieu qui n'a pas de dons. Il y a des dons en nous. Mais le problème est qu'on n'écoute pas Dieu pour les mettre en exergue. Alléluia. Si on écoutait Dieu, ces dons allaient grandir. C'est comme un feu. Quand tu mets du feu, le feu a besoin de quoi? D'être attisé. Le modernisme gâte tout. Par exemple, on parle de feu, il y en a qui ne connaissent pas le feu. Il suffit d'allumer les gaz, ça marche. Mais en Afrique, on connaît ça. Quand tu mets 2-3 bois, tu as besoin de quoi? D'être là pour pouvoir ajouter encore. Quand ça veut diminuer, tu ajoutes encore. Si tu laisses le feu là, et tu vas te promener là, après tu trouves quoi? Ça s'éteint, n'est-ce pas? Voilà. Donc, le feu qui est en nous là, a besoin qu'on soit à côté, d'être attisé pour pouvoir donc s'allumer. Alléluia. C'est comme ça. Le Seigneur a dit que Marie a choisi la bonne part. Parce que Marie écoutait. Marie était à ses pieds et Marie écoutait attentivement. Voilà. Et le contraste est très bien. Parce que normalement, humainement, Marie n'a pas raison. Aucun tribunal ne va lui donner raison. Parce que quand même, vous avez les étrangers, aidez-vous afin de pouvoir préparer rapidement et puis donner à manger. Après, maintenant, vous allez écouter. Amen. Mais ça, c'est le programme de l'homme. Souvent, on fait notre programme. Bon, on vient au champ d'abord, après les champs, l'école de Béré ou l'école de Béré d'abord, après les champs. Mais ça, le Seigneur a son programme. Alléluia. Il peut arriver, alors il a son programme. Mais toi qui t'attends à ce que, quand on va prier pour les gens, que tu sois guéri. Mais peut-être que c'est pendant les chants que tu dois être guéri. Amen. Dieu peut choisir pendant les chants pour te libérer de ton problème. C'est pourquoi il ne faut pas attendre que les chants finissent avant de venir à l'église. Oui, parce que le Seigneur a son programme, c'est vrai. Ou c'est pendant l'école de Béré qu'il va te parler. Tu ne sais pas. Amen. Parce que quand il est arrivé ce mari-là, il n'a pas dit, bon, voilà le programme aujourd'hui. Bon, le programme aujourd'hui, c'est quoi? Marie, vous allez préparer d'abord avec Marthe. Bon, après ça, on va, maintenant écouter la parole de Dieu. Et après la parole de Dieu, maintenant, vous allez nous servir à manger. Ah, il a dit ça. Non, il est arrivé, il a commencé directement à enseigner. Il commence directement à enseigner. Même si c'est gauche, même si, bon, avec notre esprit moderne, on trouve que ce n'est pas ça. Mais c'est pour Dieu là qui est vrai. Amen. Il a commencé directement à enseigner là. On laisse tomber tout. Et puis on écoute l'enseignement. N'est-ce pas? On écoute l'enseignement. De toute façon, l'enseignant, celui qui enseigne, c'est un homme. Il va avoir fait. Quand il aura fait là, il va se faire. Et maintenant, on passe. Ah ouais. Oui. Et puis maintenant, on passe à autre chose. Oui. Mais c'est vrai. Ah, il va avoir fait lui aussi. Parce que quand tu parles, quand je suis en train de parler comme j'ai soif, etc. Amen. Voilà. Donc, alors, il fallait faire ça comme ça. Laisse tomber ton programme et suis le programme de Dieu. Amen. Voilà. Tes multiples activités, c'est pas mal, mais trouve du temps pour Dieu. Parce que le problème, c'est qu'on n'écoute pas Dieu. Parce que Dieu a dit, oh, si tu m'écoutais, et il cite de grandes bénédictions. Hein? Il dit quoi? Ton bien serait comme un fleuve. Ah, la Bible est pleine d'images. Hein? C'est comme en Afrique. Nous, on a plein de proverbes. Amen. Des proverbes, quand on veut parler seulement, les vieilles personnes ne peuvent pas parler beaucoup de paroles sans proverbes. Il y a toujours des proverbes. Il dit ton bien serait comme un fleuve. Si on doit s'arrêter sur ça, mais on ne pourra pas finir. Le fleuve qui donne la vie. Amen. Il n'a pas dit que ce serait une mare. La mare, là, ça ne bouge pas. C'est de l'eau qui est là, ça ne bouge pas. Parfois, ça pourrit même. Mais le fleuve, l'eau circule, ça va vers la mer. Et ça donne la vie. Amen. Ton bonheur serait comme ça. C'est-à-dire que tu auras des bénédictions renouvelées. Non seulement toi, tu es renouvelé à tout moment, mais toi, tu contribues à nourrir les autres. Par les fleuves nourris. Quand tu regardes les grandes villes, la plupart des grandes villes sont situées soit au bord de la mer ou bien au bord d'un fleuve. Abidjan, c'est à côté d'un fleuve. Il y a la ville qui est à côté. N'est-ce pas?
C'est comme ça. Paris, il y a la Seine partout. Hein? On est entouré par la Seine. Tu vas de gauche à droite sur la Seine. Donc, ton bonheur sera comme un fleuve. C'est très important. Alléluia. Et tout cela pour dire une petite chose. Si seulement tu écoutais. Amen. Et dans les mêmes livres d'Ésaïe, je vous fais lire certains passages. On a Ésaïe 42, 18. 42, 18. Il dit sourd, écoutez, aveugle, regardez et voyez. Qui est aveugle sur mon serviteur et sourd comme mon messager que j'envoie? Qui est aveugle comme l'ami de Dieu? Aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. Amen. Vous voyez comment Dieu qualifie ses serviteurs, ses enfants que nous sommes. Il dit sourd, écoutez, aveugle, voyez. Et il dit qui est sourd? Mon serviteur, l'ami même de Dieu, celui qui est sourd. Écoutez. Et il dit tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'as pas pris garde. Tu as entendu, hein, tu as écouté, mais tu n'as pas entendu, tu n'as rien compris. Donc, le Seigneur insiste sur l'écoute. Très important. Il insiste sur l'écoute. Il y a le verset 23 également. Toujours dans le même passage. Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir? L'écoute, c'est vraiment important. C'est pourquoi Dieu le Père, quand il a apparu, il n'a pas dit autre chose. Il n'a pas dit 1000 mots. Normalement, quand Dieu vient, il doit parler beaucoup. On veut entendre Dieu. Mais il a dit une seule chose. C'est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. C'est tout. Deux choses. C'est mon fils. Il n'y a pas de doute. Ça, il n'y a pas de doute. C'est mon fils. Alléluia. Ceux qui doutaient que ce n'est pas mon fils, je vous dis aujourd'hui, c'est mon bien-aimé, c'est celui à qui j'ai mis tout mon plaisir. C'est mon fils bien-aimé. Deuxième chose, écoutez-le. Amen. Et nous allons voir, j'ajoute à cela deux autres choses, et puis on termine. Dans la vie chrétienne, j'ai dit l'écoute, c'est vraiment important. Pour moi, c'est la plus importante, elle bouleverse beaucoup de choses. J'accompagne ça par deux choses, dites par deux autres personnes qui sont aussi importantes dans la Bible. Et c'est pas loin. D'abord, Marie, Jean 2,5, vous connaissez. Jean 2,5. Jean chapitre 2, verset 5. Jean 2, 5. Le verset 3 dit, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Toujours l'heure. Hein? Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Amen. Vous voyez que Marie n'a pas parlé beaucoup. Hein? Quand vous lisez la Bible, vous ne voyez pas Marie parler beaucoup. Amen. Quand elle est tombée enceinte, elle a composé un cantique. Voilà. Il a travaillé le cantique, on voit ses paroles. Amen. Et dans les actes des apôtres, on entend parler donc de Marie. Mais là même, elle n'a même pas parlé. Et à la mort de Jésus sur la croix, alors Jésus l'a confié à Jean. Là même, elle n'a même pas parlé. Donc, quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, là, quand il va sortir une seule parole, il faut écouter ce que la personne dit. Amen. Voilà. Elle est allée voir son fils, elle dit, ils n'ont plus de vin. Et je lui dis, mon heure n'est pas encore arrivée. La 6e heure, c'est important. Hein? Il faut que la 6e heure soit passée. Ils n'ont plus de vin. Le vin venait juste de finir. Et sa mère voulait qu'il intervienne aussitôt. Mais il fallait que les gens ressentent que le vin est fini. Amen. Parce que quand on fabrique aussitôt, c'est comme si c'est l'ancien vin là qui est toujours là. Il faut que les gens sachent que le vin est fini. Et qu'ils ressentent cette difficulté-là. Et qu'ils réclament avant maintenant qu'il intervienne. Amen. Voilà, toujours il a une heure. Hein. Il y a une heure. C'est pourquoi il ne faut pas se presser. Attends ton heure. Amen. Attends, ça va arriver. Alors, quand donc Marie a compris cela, Marie a dit donc aux gens, faites ce qu'il vous dira. Amen. C'est important.
faites ce qu'il vous dira. C'est tout ce qu'elle a dit. Parce que si Marie n'avait pas préparé le cœur des gens allaient être scandalisés par la manière dont le Seigneur agit. C'est vrai, les vases étaient là. La Bible dit parle de 6 vases. Et les vases n'étaient pas des vases de vin. Les vases étaient destinés à quoi? À la purification. Vous connaissez l'histoire, non? À la purification. Mais Jésus dit, remplissez d'eau ces vases. Amen. Les gens ont besoin de vin, ils n'ont pas besoin d'eau. On les remplit de l'eau. Et après ça, encore plus scandaleux, il dit, enlevez l'eau et allez donner à l'ordinateur du repas. C'est parce que nous, on a lu aujourd'hui que c'est devenu du vin qu'on comprend. Mais c'est que c'était nouveau là. Ils ne peuvent pas comprendre. C'est comme les disciples, quand ils ont vu Jésus venir sur la mer, ils ont cru que c'est un fantôme. Ah oui, pour eux, c'est vraiment un fantôme. Parce que, ils ne connaissaient rien avant. Donc, enlevez l'eau, allez donner à l'ordinateur du repas. Ben, quand même, on ne peut pas comprendre. Tu dis de remplir l'eau, on a rempli l'eau, c'est vrai. Mais cette une personne-là, l'ordinateur du repas, c'est les grands maîtres de la cérémonie. Quand même, cette unique personne-là, il faut qu'il enlève de l'eau pour aller nous donner. Quand même, il n'a pas dit qu'il a soif, il n'a pas dit qu'il a besoin de l'eau pour boire. Mais il a fallu que Marie prépare leur cœur en disant quoi? Faites ce qu'il vous dira. Amen. Amen. Ça aussi, c'est très important dans la vie chrétienne. Si tu veux voir le miracle de Dieu, fais ce que Dieu dit, même si c'est certainement contraire à toi. Amen. Nous ne voyons pas des miracles parce que souvent nous sommes trop logiques, nous sommes plus logiques que Dieu. Comprenez, non? On ne rentre pas dans la logique de Dieu, on reste dans la logique humaine. On raisonne non, normalement, bon, légalement, selon ceci, cela. Bon, tu vas rester dans la loi, dans légalement, dans normalement là. Et tout cela, normalement, c'est quoi comme ça? Normalement, c'est que tu dois être malade. Normalement, c'est que bon, tu peux mourir carrément. Normalement, c'est que ton enfant peut devenir paralytique. Normalement, c'est ça. Tu vas raisonner comme ça. On doit rentrer dans la logique de Dieu. Amen. La logique de Dieu. Parce que la logique de Dieu n'est pas notre logique. Voilà. On remplit d'eau des vases qui sont destinés à la purification des gens. Les gens lavent leurs pieds, là-bas, on dit de les laver puis de remplir maintenant d'eau. Ils font ça. Ils disent d'enlever l'eau, d'aller donner. L'eau n'est pas. Rien ne s'est passé. Quand même, pour dire à Jésus, mais si vraiment l'eau là-bas doit devenir du vin, il faut transformer ça d'abord avant qu'on aille lui donner. Quand même, il ne faut pas nous venir. Mais au moment où ils sont allés pour donner maintenant, quand le monsieur a pris l'eau pour boire maintenant, alors c'est devenu du vin. Amen. C'est devenu du vin. Et pas seulement l'eau, toutes les eaux, les vases qui étaient là, tout est devenu du vin. Amen. La logique de Dieu n'est pas notre logique. Amen. C'est pourquoi faites ce qu'il vous dira. C'est important dans la vie chrétienne. En dehors de l'écoute là, il s'agit de pratiquer. Je comprends, je ne comprends pas. Ce qui est sûr, la Bible dit que c'est comme ça. Et l'homme de Dieu a attesté que c'est comme ça. Je le fais. Amen. Je le fais. Je le fais au nom de Jésus. Amen. Je le fais au nom de Jésus. Ah, ça va te dire, c'est toi qui dis que tu peux obéir à la dîme. Non, tu ne pourras pas payer tes factures. Tu vas avoir des problèmes. Ah ouais. Mais tu le fais. Alléluia. La Bible dit de faire. Tu le fais. Tu donnes. Amen. Et le reste, tu laisses entre la main de Dieu. Ouais. Si après d'avoir donné pour Dieu, Dieu va permettre que les impôts viennent fermer tous ces mois, on va voir. Dieu ne permettra pas ça. À toi, à moins que tu fasses autre chose. Pas à toi, ce n'est pas la chose de Dieu là qui va faire qu'on va tout faire. Amen. C'est sûr. Ou ce n'est pas la chose de Dieu qui va faire que toi, on va te mettre en prison. Amen. Donc, qu'est-ce que je veux dire? En tout cas, il y a des choses qu'il faut faire. Parce que c'est contraire à la logique. Non seulement c'est contraire à la logique, mais ça fait mal. C'est comme si on coupait une partie de toi-même. C'est comme s'ils sont venus pour couper ton bras. Ça fait mal. Mais faites ce qu'il vous dira. C'est important dans la vie chrétienne. C'est pourquoi Marie a préparé leur cœur. Une seule parole seulement. Faites ce qu'il vous dira. Et ça suffit pour produire un grand miracle. Amen. Voilà. Parce que les gens s'étaient opposés à Jésus, non. Toi, tu es étranger, on t'a même pas invité à la fête là. Tu es arrivé. Voilà, après Jésus même. On dit Jésus est parti aussi. Ah, il a été aussi invité. Bon, aussi, hein. Quand on dit que quelqu'un est aussi invité, ça veut dire que bon, c'était pas le plus important, quoi. Voilà. Il a été aussi invité. Voilà. Hein. Quand on dit là, les pasteurs étaient là, mais il y avait aussi Fabrice qui était là aussi. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Voilà. Pourquoi on dit moi aussi? Ouais. Moi aussi j'étais là. Non, donc, pourquoi moi c'est aussi? Donc, non, ça ne va pas.
Donc Jésus a été aussi écouté. Donc ça veut dire que, voilà, il n'était pas l'élément important. Voilà, il n'était pas l'élément important. Donc, il n'a pas d'autorité, il n'a pas de pouvoir. Pourquoi il va donner des ordres? Et puis on va suivre ses ordres. Non, les gens pourraient le contester. Mais Marie a dit, attention, hein, lui là, ce qu'il va vous dire, faites cela. Faites comme ce qu'il a dit. Alléluia. En tout cas, moi, ce que je cherche de la vérité, ce que je vous dis, faites ce qu'il vous dira là, c'est important. Écoutez Dieu, faites ce qu'il vous dira. Amen. Et la dernière chose, c'est, ça vient de Jésus lui-même dans Matthieu 4, 19. On termine là. Matthieu 4, 19. Là, j'ai déjà prêché dessus, ici, un peu. Matthieu 4, 19. Il a dit, suivez-moi, et je vous ferai pécheur d'hommes. Aussitôt, il laissait les filets et les subir. Amen. Quand Jésus a vu les deux personnes, il dit, suivez-moi, et je vous ferai pécheur d'hommes. On lit le verset 22 encore, Matthieu 4, 22. Il réparait les filets, il les appela, et aussitôt il laissait la barque et leur père et les suivirent. Matthieu 9, 9. 9, 9. De là, étant allé plus loin, j'ai vu un homme assis au bureau de péage et qui s'appelait Matthieu. Et lui dit, suis-moi. On a que lui a une seule parole seulement. Quand il voit quelqu'un, il dit, suis-moi. Il voit quelqu'un, il dit, suis-moi. Il ne s'assoit même pas pour s'entendre avec toi. Bon, vous voyez, moi je voudrais qu'on puisse aller ensemble. Bon, on va s'entendre. Tu vois, c'est un contrat à durée indéterminée, c'est un CDI. Bon, ton salaire, c'est comme ça aujourd'hui. Ton salaire, ça va être ainsi, elle sera à 1300 €, peut-être 2500 €. Comme toi, tu es un intellectuel là, et Mathieu, toi, tu vas avoir 5000 € à la fin du mois, parce que tu as laissé beaucoup de choses. Voilà, et puis, bon, on va s'entendre comme ça, on va faire. Non, il ne fait pas ça. Il voit quelqu'un seulement, il dit, suis-moi. Amen. Suis-moi. La foi n'est pas logique. Hein. Alléluia. La foi, c'est pas ce qu'on pense. Amen. C'est pourquoi ce qui est important dans la foi, c'est quoi? C'est l'obéissance. Si le Matthieu avait dit, mais toi, c'est quel homme comme ça? Tu viens me trouver au sommet, même pas, tu me dis, tu dis, suis-moi. Mais je ne peux pas me suivre comme ça. Ils avaient entendu parler comme de Jésus. Ah oui? Ils l'ont suivi, sans chercher à comprendre, en laissant tout. Là, c'est des entreprises qui doivent abandonner. Hein. La pêche, là, c'était une entreprise. Ah, quand il y a deux jeunes personnes qui sont là, qui pêchent avec une vieille personne, on vient, on prend les deux jeunes, on laisse la vieille personne. L'entreprise est tombée. Il ne peut rien faire. Les entreprises sont tombées. Les femmes, comme elles avaient dit, les enfants qui sont à la maison, et les femmes disent que ah, mon mari est parti pour pêcher, j'attends les poissons aujourd'hui, je vais vendre, je vais trafiquer. Et les poissons, comment on va faire? Il n'y a rien qui arrive. Après, il vient avec un certain prédicateur, un promeneur qui se promène pour pêcher. Ça, on comprend rien? Oui, c'est vrai. C'est comme ça, même dans le vent, il se promène, qu'il prêche. Et le poisson, il n'est pas là pour qu'on puisse vendre aujourd'hui. Tu vois? Ah. Quand le vieux Jacques, les papas de Jacques, quand ils retournaient à la maison, mais les femmes vont demander où sont nos maris là? Où est-ce qu'ils sont partis? Ah, qu'ils ont suivi un certain type là, qu'ils sont bons. C'est comme ça. C'est pourquoi les gens se moquent de la foi. Les chrétiens, on nous prend comme des fous. Quand ils vont obéir à Dieu, on dit que c'est des fous. On dit quoi? C'est une secte. Si tu veux être moderne comme, excusez-moi, l'église catholique qui veut être moderne, qui veut être, voilà, normal devant les gens, tu es mort. Par la Bible dit, si tout le monde t'applaudit, Jésus qui a dit ça dans Matthieu 5, si les gens t'applaudissent, les gens disent que tu es normal là, en ce temps pour Dieu tu n'es rien, tu es mort même. Amen. Ceux qui sont approuvés par Dieu sont désapprouvés par les hommes. Et ceux qui sont désapprouvés par les hommes sont approuvés par Dieu. C'est pourquoi on dit qu'on est une secte. Mais on n'est pas une secte, on obéit à Jésus. Amen. On obéit à sa parole, on se laisse inspirer, écouter, et puis sur Jésus. Amen. Voilà. Donc on n'est pas une secte. En tout cas, si tu ne veux pas être, tu veux pas suivre Dieu comme il se doit, ben, en toi tu ne verras pas des miracles. Tu seras un homme simple. Voilà. Un chrétien dit normal, et tout sera normal chez toi. Voilà. La maladie sera normale. Ah oui, c'est ça. Le chômage sera normal. Le licenciement sera normal. La crise sera normale. Parce que c'est normal. Voilà, c'est ça. Amen. Mais avec Dieu, alléluia.
les choses qui semblent normales, là, Dieu les change. Amen. Les vêtements ont été transformés, régénérés, et devenus extraordinaires. Il est capable. Veuillez vous tenir debout. Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur est capable. Il est capable. Il est capable. Il est capable. Il est capable. Seigneur Jésus, je me tiens devant toi parce que je sais que je suis un homme. Seigneur, viens à mon secours. Viens à mon secours. Seigneur, transforme mes pensées. Seigneur, donne-moi d'obéir à ta parole. Seigneur, donne-moi de suivre ta logique. Je sais que ta logique n'est pas celle du monde. Aide-moi, Seigneur, à obéir à cette logique. Pardonne-moi toutes les fois où je n'ai pas obéi. Sanctifie-moi. Purifie-moi de mes péchés. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, je suis là devant toi ce matin. Je prie pour l'assemblée de Dieu qui se tient devant toi, Seigneur. Seigneur, dans le nom de Jésus Christ Sauveur, je sais que Satan veut empêcher certains d'entrer dans la bénédiction. Tu as déjà béni beaucoup, mais il y a d'autres que l'ennemi veut empêcher d'entrer dans la bénédiction. Je brise son pouvoir dans le nom de Jésus-Christ. Je brise son pouvoir dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, il y a d'autres au niveau du village, au niveau de là où ils sont nés. Il y a des choses qui ont été programmées. Il y a du travail qui a été fait de façon négative, Seigneur, afin de les empêcher d'être bénis. Oui, pour les empêcher d'entrer dans la bénédiction, pour les empêcher de s'élever. Quand ils se lèvent, ils tombent. Quand ils se lèvent, ils tombent. Mais Seigneur, ce matin, dans le nom de Jésus-Christ Sauveur, je prie, Seigneur, je demande que tu étends ta main. Ce pouvoir est vaincu dans le nom de Jésus-Christ. Je brille la sorcellerie. Je brille la sorcellerie. Je brille la sorcellerie. Je brille les démons. Je brille les esprits méchants. Je brille les puissants des ténèbres.
puissance. Révèle ta puissance. Révèle ta gloire. Gloire à toi, Seigneur. Oui, c'est vrai. Révèle ta gloire maintenant. Révèle ta puissance. Révèle ta gloire. Révèle ta puissance. Révèle ta soin. Gloire à toi, Seigneur. Oh Jésus, sois très bien béni. Être levé maintenant. Pour ta puissance de lui-même. Merci Seigneur. Vous êtes béni de l'enfant. Tu bénis 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 de l'enfant. Un homme se conçoit. Tu bénis de l'enfant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. J'ouvre les yeux. Je le fais écouter, Seigneur. Je le fais écouter. Je le fais écouter, Seigneur. J'ouvre les yeux, les oreilles. Écoute l'enfant. Place votre nom. Dans le nom de Jésus Consommeur. Sokoto Masaka Tabaska. Bagas! Je prie, Seigneur, là où il y avait blocage pour qu'une bénédiction soit, que, Seigneur, le blocage soit ôté. Oui, que ce blocage soit ôté dans le nom de Jésus-Christ. Car tu veux bénir des gens, mais il y a le blocage. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, avec l'autorité que tu me donnes en tant que ton serviteur, je prie, Seigneur, et je ce blocage au nom de Jésus-Christ. Je ce blocage au nom de Jésus-Christ. Que la bénédiction rentre forcément dans le nom de Jésus-Christ. Que la bénédiction rentre forcément dans le nom de Jésus-Christ. Que la bénédiction rentre forcément dans le nom de Jésus-Christ. Étends ta main afin de bénir, 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 bénir dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Demeurez dans l'obéissance. Je sais que le Seigneur veut bénir certains. Comme je le disais, je sens que c'est comme s'il y a des blocages. Mais demeurez dans l'obéissance, ces blocages seront ôtés. Amen. En tout cas, je sais que dans quelques temps, quelques années, Dieu n'est pas un magicien, ce n'est pas sur place. Quelques années, il y a des gens qui seront affranchis de là où ils étaient. C'est clair. C'est ça devant nous tous ici. Amen.